L'écran de droite n'était qu'un terminal en noir et blanc, comme on en voit parfois dans les vieux films. Je pouvais y saisir mes comptes rendus, mais pas d'accès à Internet ni quoi que ce soit d'autre. L'écran de gauche, lui, c'était la vidéo d'une pièce. On l'aurait appelée une chambre, je suppose, parce qu'elle contenait un lit, mais aussi beaucoup d'autres choses. Une télévision, un canapé et des fauteuils, quelques tables et de nombreux espaces vides entre tout ça. La caméra devait être placée en hauteur dans un coin, car je pouvais voir pratiquement toute la pièce, à l'exception des côtés les plus reculés des meubles. Mais au premier regard, je ne remarquais rien de tout cela. Tout ce que je vis, c'était elle. Elle semblait avoir à peu près mon âge et était très belle. Quand je la vis pour la première fois, elle était allongée sur le côté, sur le canapé, la partie de la pièce la plus éloignée de la caméra. Mais l'image était très nette et je pouvais voir qu'elle dormait. Je me surpris à me pencher vers l'écran pour mieux la distinguer, puis je réalisais ce que je faisais et je ressentis de la honte. C'était comme si je l'espionnais. Un voyeur, comme aurait dit ma mère. Je voulais pas être un voyeur, mais je voulais pas non plus me comporter comme un idiot. Il fallait que je réfléchisse calmement. C'était un bon travail, et je faisais rien de mal, si. Je blessais personne. La femme avait l'air bien, et la pièce était agréable. Elle avait sûrement accepté d'être là, dans le cadre d'une expérience ou quelque chose comme ça. Je réagissais de façon excessive. Alors je m'assis dans le fauteuil et commençai mon travail. Il ne fallut pas longtemps pour que je comprenne mieux la situation. La femme, je pris l'habitude de l'appeler Sophie, n'était pas là de son plein gré. Je la vis jamais maltraitée, mais il était clair qu'elle ne quittait jamais cette pièce, si ce n'est pour aller dans ce qui me semblait être une salle de bain que ma caméra ne pouvait pas filmer. Enfin, elle ne quittait jamais la pièce de son propre chef. Périodiquement, en général 2 fois par semaine durant mes gardes, des hommes et des femmes en combinaison à l'aspect étrange venaient la chercher. Parfois elle se débattait, mais la plupart du temps elle les suivait, tête baissée. Ils la ramenaient toujours, et les gardes où elle n'était pas revenue avant la fin de mon service étaient toujours les pires pour moi. Je m'inquiétais pour elle jusqu'à la prochaine prise de poste, quand je la retrouvais dans la pièce à regarder la télé ou à pendre. Elle ne semblait jamais blesser, ni même particulièrement abattue, sauf lorsqu'on venait la chercher, et même quand elle résistait, ils étaient toujours doux avec elle. Pourtant, je savais que quelque chose n'allait pas. J'envisageais de démissionner, ou d'appuyer sur le bouton rouge pour qu'on vienne m'expliquer quelque chose, ou d'appeler la police et de lui montrer ce que la caméra me montrait. Sauf que j'avais peur de perdre mon emploi, et peur de ce que ces gens pourraient me faire si je partais ou les dénonçais. Monsieur Renard m'avait expliqué en prenant le poste qu'être discret signifiait ne pas poser de questions. On ne me demanderait jamais rien de plus que ce qui m'avait déjà été expliqué, mais je devais jamais parler à quiconque de ce que je faisais ou voyais, et ne jamais poser de questions sur la nature ou la raison de mon travail.